Alors, Belgique et Bruxelles 2, ils sont là, voilà, ils donnent là-bas. A priori, on pense que demain matin, à 10h00, on sera peut-être pas dans des conditions idéales ici. En plus, on a peur de se faire éventuellement surprendre parce qu'il y aurait de l'autre côté du cap. Si on voit que les conditions sont vraiment un petit peu hasardeuses ici à 10h précises sur l'eau, eh ben, on fera route au moteur, donc ça serait pavillon L et aperçu sur le catamaran, c'est lui qui va suivre la course. J'ai fait des essais aussi avec certains sur des positions request, là on espère que ça va marcher, donc on pourrait peut-être avoir les positions donc, de Marseille via la VHF, de Marseille et de Dunkerque. Voilà, donc ça bipera peut-être un peu dans vos bateaux, si ça fonctionne chez moi, j'espère que ça va fonctionner. Bonjour. C'était fin juillet, ça, vers le 27-28 juillet. Et puis c'était passé sur leur site. Ça pense aux jumelles au frontal, quoi. S'ils ont par là, hein, ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc t'arrives voilà, par là. Parce que si t'arrives bas, tu vois, t'es GD1, si t'arrives là, t'es là. Tu refuses. Ouais. Hein non. Ok. Sur le stylo. Joli Marcel. Ça, je vais demander. Joli coup. Mais par contre, à mon avis, faire attention de ne pas y aller avec un bâbord qui t'écarte trop, quoi. Ouais. Hein, il faut y aller Doucement, quoi. doucement avec le thermique et ne pas s'allonger trop la route, en fait. Hein. Ouais, pas trop. Non, mais vous risquez de vous scotcher, là, et de jamais l'atteindre, l'axe. Ouais, ouais. Ah mais c'est pas les techniques, ça c'est pas A priori, on regardait un peu les derniers fichiers, il devrait y avoir quand même un peu de vent. Ce matin, pour partir de Marseille, on devrait partir au moteur jusqu'à La Ciotat. Après, on devrait vite avoir un synoptique coin vent d'est, nord-est et même fraîchissant dans la nuit, donc on devrait arriver vite sur la Corse. La seule incertitude, c'est l'arrivée sur la Corse où il y a une petite bulle en face de Propriano en fait, pas beaucoup de vent, donc faudra être vigilant sur l'arrivée en Corse. Je pense qu'on doit pouvoir prévoir d'y arriver demain soir, j'espère, mais là encore une fois, l'atterrissage en Corse aussi va être délicat, parce qu'on a souvent moins de vent au pied de la Corse, qui a des reliefs assez hauts, et comme on a du vent d'est, eh bien ce sera abrité, donc les 5 derniers milles, on peut mettre beaucoup de temps à les faire. Les derniers fichiers qu'on a vus, ils annoncent plutôt 15-20 nœuds d'est. Donc je pense que ça va être plutôt mouvementé avec pas mal de vagues au large et des possibilités de risée assez fortes. Donc on prévoit plutôt un long bord, bâbord dans du vent et de la vague. Donc c'est vrai que ce n'est pas nos conditions idéales, mais on essaiera de s'accrocher avec les meilleurs bateaux qui ont la meilleure vitesse pour essayer de les tenir jusqu'au bout et attaquer sur la fin. Dans des ralliements comme ça, personne ne dort. Quels sont les postes que vous ménagez? Les postes, si vous leur dites d'aller dormir les premiers, quels sont les postes les plus importants pour la marche du bateau? Est-ce que tout le monde est important ou il y a des postes un peu plus privilégiés? Alors c'est vrai qu'il y a des postes plus privilégiés, par exemple la barre et la tactique. Surtout la barre qui est très éprouvante sur une longue course de 36 heures. Donc on essaie surtout de se relayer le plus souvent possible. On a 2 barreurs à bord. Et les autres postes sont plutôt aussi très endurants parce qu'il faut faire du rappel sur tout le long, mais demandent moins de concentration mentale et technique. Donc finalement, eux, ils doivent vraiment tenir jusqu'au bout, mais voilà, ils se reposent un peu moins. C'est vrai que dans la nuit, je risque peut-être de le faire toutes les heures, entre minuit et puis 4-5 heures du matin.